Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Chez moi, ça va super bien. Je suis Boakwasi à CFX. Et je fais ce petit live aujourd'hui à midi là pour vous parler rapidement de quelque chose qui est très important. C'est un petit live spécial pour vous parler de quelque chose de très important parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Donc nous allons continuer à laisser couler la petite goutte d'eau qui va percer la roche. Nina Roland, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Alors juste quelques minutes, le temps que les gens se connectent, que les gens partagent, que les gens mettent les cœurs et les pouces. Comme je sais que Nina Roland bombarde actuellement. Elle, c'est mon soldat, je peux compter sur elle. Ouais, je peux compter sur toi. Maintenant, tous les autres qui se connectent et tout ça, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et puis, on va faire ça chap rapidement pour aller regarder notre ballon tranquille au calme. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, ça va super bien. Fatima Claudia, hello, my sister. I hope you're doing good. Everything is fine for you. Chez moi, ça va. Merci beaucoup. Laurent Kofi, ma famille, ça c'est mon frère ça. Depuis les plantations des VA à l'intérieur du pays là-bas, là, on est ensemble famille. Voilà, c'est vous le vrai sang de ce pays là. Mon Blisson, bisous à toi puis ta position ma louloute. Gros bisous à toi. Hervé Steven Amangwa, mon frère de toujours. J'espère que tu vas bien. Merci, je n'ai pas le choix. Si je m'amuse à être dans le mensonge, mes entités supérieures vont me limer copieusement. Ça là seulement, moi je connais. Je ne peux pas m'amuser à mentir, à venir gâter mon nom, bien gâter le nom que je porte, le prestigieux nom que je porte là. Je ne peux pas m'amuser à faire ça. Parce que tout ce qu'on fait là, quand on dit, tu peux te cacher et puis Dieu te voit. Et ben moi, c'est pas Dieu qui me voit. C'est mes parents qui sont derrière moi, qui m'ont précédé dans l'au-delà là. Leur esprit est là sur moi, il me regarde. Donc si je m'amuse à faire quelque chose de faux, à être dans les choses qui sont sales, moi-même je connais ce qui va m'arriver. Le grand frère Ronien Gérard Cadio, big up, respect à toi depuis Lyon. Sylvie Kougo, bonjour, bonjour, je vais super bien. Croix Colette, bonjour, bonjour, bonjour. Esprit Séméné, brada, comment tu vas la famille? Merci. Donc tout le monde est là, on va continuer. Puis bon, maintenant les autres qui me saluent, excusez-moi, mais je serai obligé de continuer mes propos. Et si je peux vous saluer, je vous salue. Si je peux pas, c'est que soit j'ai pas vu, ou bien soit je voulais pas perdre le fil de mes idées, mais une chose est sûre, c'est avec un grand respect que je salue tous ceux et celles qui vont venir se connecter sur ce live. Bailey Lydia Anderson, bonjour, bonjour, bonjour. Alors voilà, ce matin, ce matin, j'ai fait deux petits posts. Pour ceux qui sont sur ma page, qui regardent ma page, qui sont abonnés à ma page ou bien qui sont amis avec moi, vous avez dû voir deux petits posts. Il y a un post où j'ai posé la question de savoir, est-ce que vous savez qui a donné le nom Côte d'Ivoire à notre territoire? Pour nous qui sommes dans le territoire qu'on appelle Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez? Il y a beaucoup qui le savent déjà parce qu'on en parle depuis longtemps. Il y en a qui ne savent toujours pas. Et il y en a qui vont certainement le savoir maintenant à travers cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écrire et tout ça. Et quand on fait les vidéos, merci pour tous ceux qui partagent ce live. Willy Diolo, bonjour. Et merci, merci, merci. Sincèrement, merci pour tous ceux qui partagent la vidéo. Parce que ça me prévient. Voilà. Sadi Carnot, son nom est sorti. Tanocéen, comment ça va la famille? Celui qui a donné le nom à ce pays-là, son nom est sorti. Mais on ne dit pas ça, en fait. C'est important. Et surtout, des fois, on vous conseille de partager cette vidéo avec vos enfants. Avec vos enfants. C'est important. Francine Ake, bonjour, comment tu vas? C'est important, avec vos enfants. Parce que chez nous ici, là, on fait attention à ce qu'on dit. On reste toujours dans le ton cordial. On essaie toujours de dire des choses qui sont correctes et qui font mûrir l'esprit des gens et surtout celui des enfants qui apprennent des choses et qui ont besoin de savoir qui ils sont, d'où ils viennent et vers où ils vont. C'est hyper important. Faut pas garder ça que pour vous. De la rose sans épine. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là. Kolbuska maman, bonjour. Je vais très bien ma sœur. Bonjour à tous ceux qui sont là. Alors,
Sadiq Arnaud, pour ceux qui suivent les lives depuis un moment sur les réseaux sociaux, beaucoup sont au courant que c'est ce monsieur, cet ingénieur français qui a donné ce nom de Côte d'Ivoire à la terre qu'on appelait la Basse-Volta à l'époque, ou bien la côte des gens mauvais. Vous comprenez, non? Eric Versace, bonjour, bonjour, merci toi aussi. On appelait ça la côte des gens mauvais. Est-ce que vous savez pourquoi on appelait ça la côte des gens mauvais? C'est parce que les gens là, quand ils venaient avec leur bateau là, ils essayaient de débarquer à chaque fois quand ils arrivaient dans la côte là-bas là, ils se faisaient taguer par des gens qui ne voulaient pas de la colonisation. Donc, pour ceux qui se disent que nos ancêtres, nos parents qui étaient là avant sur la terre de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Côte d'Ivoire là, et ceux qui pensent qu'ils se sont laissés faire, ceux qui pensent qu'ils ont accepté, ils ont donné tout cadeau aux gens là. Les gars, revoyez-vous. Revoyez-vous. Il faut réajuster vos connaissances, votre savoir. De Babo Victoire, bonjour, comment tu vas? Il faut réajuster les choses parce que l'histoire est souvent contée par celui qui a gagné. Et l'histoire nous a été contée par le colon qui avait gagné. Vous comprenez, non? Hercule Bien, bonjour, bonjour, excuse-moi d'avoir écorché ton nom, désolé. Donc, vous voyez, il est important que nous-mêmes, nous sachions d'où on vient et qui nous sommes. Nous avons eu des parents qui n'ont jamais accepté d'être dominés, d'être écrasés par le colon. Tout le reste, ça s'est fait par les armes, par la force et par la ruse, par la mauvaise foi. Oui. Tanocéen, comment tu vas? Sois salut. Adramendiaï, bonjour, honorable. Triple tape à toi. Donc, il est important que ces choses-là, sur la base, soient connues. Parce que souvent, on voit des gars qui sont des intellectuels, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont bien placés, des gens, tu les vois, tu te dis, oui, ça c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a de bonnes idées, qui est conscient, qui sait faire les choses. Mais quand cette personne-là, en tant qu'Ivoirien, ne connaît pas la base de son histoire, ne connaît pas le début, ne connaît pas les racines de ce qu'il est, tout ce qu'il va faire en amont sera faux. La manière dont il va penser, la manière dont il va faire les choses, ça sera faux. Marceline Devaux, bonjour ma sœur. Ça sera faux. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des gens qui pensent que le colon, par exemple, qui nous a donné ce nom de Côte d'Ivoire, qui nous a colonisés, qui nous a dominés, qui nous a appris tout ce que nous savons aujourd'hui sur le plan des connaissances que tout le monde voit dans le monde là. Maman Fanta, bisous à toi depuis ta position, ma soeur. Ils pensent que c'est ça qui est bon, c'est ça qui est le vrai. C'est ça qui est correct et c'est sur ça qu'ils se basent pour justifier tout ce qu'ils font. Ouais, les Blancs nous ont dit ceci, les gens nous ont dit cela, donc c'est ça. Telle personne, tel penseur, tel philosophe a dit ça. On prend les assertions, on prend les références de tous les gens qui nous ont envoyé l'école. On prend leurs références pour parole d'évangile. On prend Voltaire, tous ces gens-là. Mais si on connaît vraiment l'histoire, on connaît vraiment qui étaient ces gens-là et ce qu'ils ont fait dans notre histoire. Olive Kendje Beogo, bonjour ma soeur. Ça me fait plaisir que tu sois là. On se rend compte que les gars, en fait, ils nous ont raconté une histoire pour les arranger eux-mêmes. Gaou Gazer, comment tu vas la famille? Happy birthday to you again. Joyeuse renaissance à toi, mon frère. Joyeuse renaissance à toi. C'est ton anniversaire aujourd'hui, vraiment joyeux anniversaire. Ah, merci, grand frère. Merci. Merci pour ton commentaire. Parce que c'est important que les gens soient au courant de ça. Parce que si vous ne connaissez pas les racines de ce que vous êtes, vous ne pourrez pas être libre demain. Nous tous, on veut être libres. Nous tous, actuellement, on est en train de se battre pour pouvoir changer les choses, vraiment avoir une vie décente, laisser un bon avenir à nos enfants et tout ça là. On est en train de se battre pour ça. Mais les trois quarts de ceux qui se battent là, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas réellement pourquoi ils se battent. Eux, ils se battent parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils se battent parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure. Vous comprenez, non? Mais ils ne se battent pas parce qu'ils ont le droit d'avoir une vie meilleure. Parce que la terre sur laquelle ils sont, sur laquelle leurs ancêtres étaient, sur laquelle, d'où ils viennent, est de droit humain, leur endroit, leur zone, leur richesse, tout ce qui... leur droit.
Vous comprenez, non? C'est leur droit. Mais beaucoup qui se battent aujourd'hui ne savent pas que c'est un droit, que c'est un devoir parce que c'est ton droit sur la terre de tes ancêtres. Un Africain, un Noir, qui est dans le monde entier, qui se bat quelque part au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas moi, en France, en Turquie, dans tous ces coins-là, et puis il souffle. C'est normal. Ibo Yokorea, bonjour, bonjour, bonjour. Merci, c'est gentil. Et à toi, que du bonheur. Maman Sonaki, gros bisous à toi, bisous claqués. Merci beaucoup. René Caillé, bonjour la famille. Vous voyez, un Noir, un Africain qui souffre à l'extérieur, c'est logique, c'est normal, il n'est pas chez lui. Donc, que les choses soient difficiles, que les choses soient compliquées, que les choses soient vraiment pratiquement impossibles pour qu'il ait une vie vraiment superbe comme il rêve, c'est compliqué, c'est difficile et c'est normal. Vous comprenez, non? Sodaga Servo Kalbouré Zongo, la famille, bonjour. C'est normal, mais sur la terre de Kama, sur notre terre, l'Afrique, sur le continent africain, tout ce que nous subissons a été sciemment pensé, a été sciemment fait pour que ce soit comme ça, par des individus qui se sont assis à la conférence de Berlin et qui ont divisé ce continent-là, qui ont divisé des troupes, des peuples, qui ont divisé des familles, qui ont divisé tout et pour leur avantage en fait. C'est redondant ce que je dis peut-être parce que tout le monde a entendu ça, les gens sont au courant de ça, on sait ce que c'est, mais il est important d'insister sur notre histoire pour que ça rentre vraiment dans notre subconscient, dans le plus profond de nous, pour que aujourd'hui toutes ces histoires qui sont passées, de nos souffrances, de nos réalités, puissent être le socle de la force que nous aurons pour le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, afin d'être tranquillement libres, dignes, et afin de vivre tranquillement sur la terre de nos ancêtres, et que ce ne soit pas un exploit, que ce ne soit pas quelque chose d'extraordinaire, mais que ce soit quelque chose de normal. Bonjour Léa Yapi. Vous comprenez, non? Que ce soit quelque chose... Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase du combat où il y a certains maintenant qui ont compris. Beaucoup ont compris. La preuve, aujourd'hui, on est près de 50 personnes sur ce live, alors qu'avant, on était 4, 5, 6, 10. Et les gens, la plupart mettaient des commentaires désobligeants. Ouais, tu dis quoi? Tu dis rien et ceci, cela. Mais aujourd'hui, les gens commencent maintenant à se dire... Attends, c'est que les gens ont dit là, attends, mais vraiment, mais vérifier. Et puis les gens vérifient, ou bien les gens même constatent dans leur façon de vivre de tous les jours que c'est difficile, alors qu'on dit qu'il y a la richesse ici, il y a l'or, il y a tout ça, il y a toutes les choses qu'on a. On est immensément riche, mais nous-mêmes, ça ne va pas. On est obligé de voyager. Sikatogunu, force à toi, merci. Donc, il est tout à fait normal, Priska Fatumbodj, horizon et ciel ouvert, on doit remettre... Merci, 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 merci. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut rien contre le passé. Franchement, on ne peut rien faire. Ce qui est passé est passé. Mais on peut tout dans le présent et dans le futur. On peut tout faire. Mais le passé, à quoi ça nous sert? Le passé nous sert à avoir des traces, à avoir des marques, à avoir des souvenirs, à avoir une histoire pour qu'on puisse regarder ce qui s'est mal passé et pour qu'aujourd'hui, on puisse dire... en tirer une leçon et puis dire non, ça là, plus jamais ça va nous arriver encore. Ça là, plus jamais on va permettre à quelqu'un de faire ça encore et puis on va encore souffrir, ou bien nos enfants vont souffrir de ça. C'est dans cette étape-là que nous sommes aujourd'hui. Pour changer toutes les choses, voici Justin, bonjour mon frère. On n'a pas besoin d'être des millions et des millions. Hein. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, pour pouvoir changer la donne, tout le peuple, tout le monde a besoin d'être dans la même pensée que nous, réfléchir comme nous, ou bien, je ne sais pas, on a l'impression qu'on doit être des millions. Non. Je vous assure que dans ce combat-là, si un quart du peuple a compris, de facto, le changement se fera, mais de façon tellement rapide que vous-même, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Et c'est dans cette phase que nous sommes, dans les explications, dans l'éveil de conscience, dans le partage d'informations, dans la prise de conscience, parce que nous aussi on prend conscience par rapport à vos commentaires. Tout à l'heure, il y a le grand frère
Kadjo qui nous a mis un grand renseignement par rapport à lui, ses parents qui étaient sur les côtes et qui ont mis la pâtée, comme on dit en français, qui ont chicoté les premiers colons qui voulaient venir faire la loi chez nous. Les gars ne se sont pas laissés faire. Et c'est par le canon qu'ils ont réussi à prendre les chefs, les leaders, puis les envoyer ailleurs. Comme on appelle ça l'exil, pour les mettre en exil ailleurs. Et maintenant, corrompre certains qui étaient prêts à vendre leur terre pour pouvoir avoir un peu d'argent. Et si vous regardez, l'histoire se répète. Aujourd'hui, on a des gens qui sont prêts à vendre tout ce qu'il y a dans le pays pour avoir de l'argent et du pouvoir. Alors que ça, là, ce système-là, c'était un système qui était vraiment depuis avant là-bas. Aujourd'hui, là, ça n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, nous sommes là. Ça n'a plus... Voilà pourquoi vous voyez que les pouvoirs, d'après nous, démocratiques, comme on a eu l'habitude de voir, sont tous en train d'être essoufflés. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des militaires faire des coups d'État, changer la nature des États, et puis complètement, profondément aller dans le plus profond de leur État et changer tout. Regardez par exemple l'exemple du jeune Traoré au Burkina Faso. On partage ses conférences, on partage ses vidéos, on partage ses prises de parole. C'est pas dans le vent qu'on partage ça. On partage ça dans le sens de faire comprendre que à la tête d'un État, quand un individu, si jeune qu'il est, lui, Traoré, a des idées vraiment souveraines par rapport à son pays, a des idées et a une dignité qu'il défend bec et ongle par les armes, parce que on ne peut pas se faire respecter par la prière, ça n'existe pas. On ne peut pas se faire respecter par les supplications, les pardons, ça n'existe pas. On ne peut pas se faire respecter même quand on paye les gens, ça n'existe pas. On se fait respecter quand on est fort. On se fait respecter quand on devient une menace pour celui qui veut nous manquer de respect. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre discussion, il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est ce que le jeune Traoré a fait. La première des choses, il a pris le pouvoir avec les armes. Il s'est entendu avec tous ceux qui ont les armes dans son pays, la majorité en tout cas. Et du coup, même s'il y en a qui ont des armes parmi eux qui ne sont pas d'accord, mais comme la majorité a compris le changement, le message, mais la majorité a pris le pas sur tous ceux qui ne comprennent rien et qui pensaient faire revenir Blaise Compaoré ou bien tous ces gens-là au pouvoir. Tout le monde s'est calmé. Les gars, ils ont compris que Joe, là, c'est une affaire de vie ou de mort. Tu t'amuses, on va t'abattre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... comment on peut dire ça? Il n'y a pas d'autre alternative. Joe, tu es digne. Tu es honnête, tu es droit dans tes bottes. Tu défends les intérêts des populations, tu es avec nous. Si jamais tu veux défendre les intérêts d'un quelconque individu qui n'est pas de notre terre, là, et qui n'est pas pour l'avantage de nos parents ici sur notre terre, là, mon ami, ah, soit tu fuis, tu t'en t'assois ailleurs, soit tu restes ici, on va te zigouiller. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça, c'est. Donc le jeune maintenant, ils ont pris les armes. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Aristide, bonjour. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ben, ils savent qu'en tant qu'entité Burkina Faso, avec leur armée, là, ils ne sont pas aussi forts que l'armée française, les armées de tous les trucs. Les gars, ils sont allés chercher automatiquement, de façon intelligente, des gens qui allaient leur proposer des armes de dernière évolution, de dernière génération, qui peut rivaliser avec n'importe qui dans le monde. Ils ont des biens dans leur terre. Ils ont une population qui les soutient parce qu'ils savent, la population est au courant que ceux-là sont venus pour se battre pour les intérêts du pays. En premier, ce qui n'a jamais été vu depuis nos indépendances là. Les gens se sont toujours battus pour les intérêts du colon, pas pour les intérêts des gens dans le pays. Automatiquement, le peuple a donné son quitus, le peuple a donné son aval, la jeunesse surtout aujourd'hui, qui a compris, qui regarde sur les réseaux sociaux, qui s'informe, qui lit, qui apprend. Tous ces jeunes-là, ils ont compris. Donc, automatiquement, tous ces jeunes-là, qu'ils soient d'un parti politique, qu'ils soient d'un autre parti politique, qu'ils soient d'une ethnie, qu'ils soient de quoi, qu'ils soient à gauche, à droite, eux tous, ils savent que
les gars là, ils sont là pour défendre les intérêts de tout le monde. Il n'y a pas une affaire de Djoula, de Bété, de Baoulé ou bien de ceci, comme chez nous en Côte d'Ivoire là. C'est l'union. Les gars ils disent, hey, on est là pour défendre nos intérêts d'abord. C'est nous d'abord. On est fatigué de voir nos enfants mourir dans la mer. On est fatigué d'aller faire des rangs devant les ambassades des gens pour prendre des visas, pour aller laver assiette dans le pays des gens. On est fatigué d'aller toujours, d'être toujours les en bas de croûtes de riz, partout où on va dans le monde. On est fatigué de ça. Donc sur nos terres ici, sur le continent africain, pour une fois, on va faire les choses qui vont nous arranger nous d'abord. Tout ce qui sort d'ici, tout ce qui est fait ici sera d'abord à notre avantage, avant qui que ce soit dans le monde. Chez nous à Kama, chez nous en Afrique d'abord. On est fatigué de faire la courbette devant tous ces gens-là qui nous méprisent. En plus, au moins si on faisait la courbette et que les choses étaient bien pour nous, on a dit, ah, peut-être il y a quelque chose de bon dedans. Mais il n'y a rien de bon. Les seuls que ces gens-là respectent, quand on parle des colons, ce sont ceux qui ont l'argent, ou bien ceux qui représentent leurs intérêts sur nos terres. Là, ils font semblant de les respecter, jusqu'à ce qu'un jour, ils ne les arrangent plus, et puis ils les enlèvent et puis mettent quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, nos pauvres intellectuels qui ne réfléchissent pas pensent que ces gens-là sont leurs amis. M. Marius Kofi, comment tu vas la famille? Vous comprenez? Ah, bizarrement, la Russie est venue, le pétrole est sorti au Burkina. L'éclaireur Babayou, comment tu vas la famille? Ton vin est là, hein? Ton vin est toujours là, ça t'attend. Vous comprenez? Je vais super bien, merci. Vous comprenez? Bizarrement, le jeune, pour revenir à lui, du Burkina, il a pris d'abord le pouvoir avec des jeunes dans l'armée. Parce qu'il n'y a pas un pouvoir en Afrique. Je vais vous dire une chose. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans tous ces pays encore qui sont sous le giron du colon, eux tout ça, ils sont là. C'est parce qu'il y a des jeunes qui sont dans l'armée, qui suivent, qui leur obéissent. Vous comprenez, non? Il y a des jeunes qui sont dans l'armée, qui représentent la force de ce pays-là, qui leur obéissent à ces gens-là. C'est pour ça que ces gens-là sont solides, ils sont là encore, et puis on a l'impression qu'ils sont indéboulonnables et ceci, cela. Sinon, si ces jeunes-là disent que eux là, nous, ce que vous faites, on n'est pas d'accord. Hey Bruce, Guilou, comment tu vas la famille? Merci, merci, que du bonheur, la santé à toi, frangin. Merci, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Je vous assure, hein, tous les pays là, si c'est pas l'armée, c'est l'armée qui tient les gens. C'est l'armée qui tient les gens. Et qui est dans l'armée? Ce n'est pas des vieux qui sont dans l'armée, c'est des jeunes. Mais qui obéissent aux lois régaliennes. Qui obéissent. Mais si ces jeunes-là, un matin, ils se disent que eux, là, vraiment, ce que nos vieux pères nous disent de faire, là, on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut plus faire ça. On ne veut plus maltraiter nos populations. On ne veut plus voir nos peuples à souffrir. Alors que nous-mêmes, on voit ici que le pays a l'argent. Vous vivez comme des milliardaires. Enfin, vous vivez en milliardaires. Et maintenant, la majorité de nos familles, là, quand on va à la maison, là, même si nous, vous nous payez bien, mais la majorité des gens du village, dans tous les coins, là, les gars, c'est dur pour eux. À un moment donné, Joe, nous, là, on n'est plus d'accord avec ça. Sur quelle base, d'ailleurs, vous vous asseyez pour dire que oui, démocratie et toutes ces choses que les gens nous ont envoyées, là, sur quelle base même vous justifiez votre train de vie, votre façon de faire, et puis maintenant, les autres, là, eux, ils doivent souffrir. Parce que toutes les cotisations de ces populations, ceux qu'on appelle le peuple, quand ils achètent les choses, quand ils payent les factures, tout ça, là, c'est les impôts que ces gens payent, l'argent. C'est ça qui fait qu'on paye le président, on paye le ministre, on paye le député, on paye tous ces gens-là. Donc, c'est le peuple qui fait que vous pouvez vous asseoir pour dire que ouais, vous êtes les chefs, vous êtes les commandants. Mais si ce peuple-là, que vous êtes supposé protéger, n'est pas à l'aise, n'est pas heureux, n'est pas content, ne mange pas, a faim, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Donc, au Burkina, pour revenir encore à mon fameux Burkina, les jeunes, ils ont compris. Ils ont pris leur responsabilité que le colon soit content, que la communauté internationale en griffe soit fâchée, soit pas contente, que les gens qui sont les candidats là, ils ne soient pas contents. Eux là, ils ont pris leur responsabilité dans leur pays. Ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Depuis des années, leur pays là n'avance pas, rien n'avance. Rien n'est organisé, tout est bizarre, étrange, et c'est toujours les gens qui sont là, les mêmes chefs d'État comme avant là. Ouais, le grand Blaise Compaoré, c'est lui qui règle les problèmes dans la sous-région, il a son beau palais, et puis maintenant il a ses camarades autour de lui, puis eux ils ont leur vie, maintenant les Burkinabés à côté ils se démerdent. Les gars ils sont compris, ils se sont dit ah non. Et puis en plus, il y avait une prolifération de ce qu'on appelle les terreaux, qui prenaient tous les coins qui étaient là, puis on ne sait pas, non, il ne faut pas aller se battre contre eux, on doit discuter avec eux. Les gars de l'armée, ils ont vu tout ça. Ils ont dit non. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris les armes qu'il faut et ils continuent de s'armer. Et ils sont en train de nettoyer leur pays. On voit ça dans les vidéos tous les jours. Avec la communication, les gens partagent la communication. Les gens nous montrent exactement ce qui se passe. Donc le peuple est en adéquation avec son armée. Tout est clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de secret là. On voit tout. Ah, les gars, là, ils étaient ici. On les a limés ici. Les gars, ils étaient ici. On les a limés ici. Ils ont fui. Voilà leurs armes. Voilà leur talkie-walkie. Voilà tout ce qu'ils utilisaient pour nous emmerder là. On a tout nettoyé. Les gars, c'est clair. L'argent du peuple qu'ils ont cotisé pour pouvoir acheter des armes, pour pouvoir nourrir tous ces gars-là. Ils savent où l'argent là est rentré. Parce qu'il y a une communication entre les gouvernants et les populations. Et surtout le chef lui-même qui vient rendre des comptes aux jeunes, au peuple. Vous pensez que des gens comme ça, quelqu'un va venir comme avant 1945, 1960 là. Ils vont venir faire coup d'état sur lui aussi facilement. C'est fini, c'est mort, ce temps est fini. Ce temps est fini, c'est plus comme avant. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Burkina pour aller chercher de la merde à ces gens-là qui sont au pouvoir. C'est pas possible. Les gars sont tous prêts pour vous. Oubliez ça. Pensez à autre chose quoi. Sinon si c'est ça là, oubliez ça. Et en plus les gens même sur le plan du matériel, les gars sont prêts. Les gars sont prêts. Ce qu'on voit là, c'est les prins, c'est pas les vrais, parce qu'une vraie armée ne montre pas tout ce qu'elle a comme artillerie. Une vraie armée ne montre pas tout ce qu'elle a. Surprise à celui qui va venir s'amuser à jouer avec eux. Le retour sera fatal. Et les gars sont prêts. Mais ça dérange qui, tout ça? Regardez vous-même les journaux. Regardez comment les gens en parlent. Le colon, le même colon là, quand il est en train de perdre une bataille, il est en train de perdre la guerre quelque part, il ne parle pas de ça dans ses journaux. Il ne parle pas de ça, c'est une règle journalistique chez eux là-bas, où on perd là, on ne parle pas de ça. Mais quand il est en avantage là, ils vont faire maintenant quoi ben ça, au bas, sur toutes les télés, sur toutes les radios, ils vont parler de ça tous les jours. Mais une fois qu'ils commencent à perdre, c'est fini, ils se taisent, ils ne disent plus rien. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Syrie, au début là, quand ils avaient fini avec Kadhafi là. Vous avez vu même vous-même comment les gens parlaient de ça partout? En Syrie, là, quand ils ont commencé, là, vous avez vu comment les gars parlaient aussi? Mais à un moment donné, quand la Russie est venue rentrer dans le game, et que la Russie a commencé à nettoyer tous les Daesh et les ceci et les cela, là, vous avez entendu encore parler de ça? Les gars n'ont plus parlé de ça. Tout ce qu'ils disaient, ouais, les gens, ils utilisent des armes chimiques pour tuer les populations. C'est la ligne rouge, c'est la ligne rouge. Les gens, eux-mêmes, ils se bombardent eux-mêmes avec des trucs, ils font des montages, on a vu tout ça encore. Vous avez, ok d'accord, vous avez parlé de ligne rouge, non? Ligne rouge est dépassée. Maintenant, Poutine dit, venez, on vous attend. On a dépassé la ligne rouge, comme vous dites là, venez, on vous attend. Chut, les gars n'ont pas parlé. Parce qu'en face d'eux, il y a eu la force. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que la géopolitique, la géostratégie, ça fonctionne depuis la nuit des temps. Henry Kissinger, qui est mort il n'y a pas longtemps, là, lui-même, il n'a qu'à aller où il doit aller. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Et c'est lui-même qui est le patron de l'ossature mondiale de cette façon de gouverner. C'est lui-même, il a dit. Il dit, on fait ce qu'on a à faire jusqu'à ce que quelqu'un puisse nous arrêter. On va faire les choses, on va menacer, on va faire tout ce qu'on peut faire. Même s'il faut bombarder, on va le faire. Mais si jamais en face de nous, on trouve maintenant quelque chose qui est comme nous, c'est là qu'on arrête. Il l'a dit lui-même avant de mourir dans une confession. Il l'a dit lui-même dans une confession. Donc les gars, leur technique, c'est toujours ça. Ils menacent, ils menacent, ils menacent. Maintenant, à un moment donné, quand ils voient que c'est dur, c'est compliqué, parce qu'en face, il y a garçons aussi. Il y a les armes aussi. Les gars, ils s'arrêtent. Puis maintenant, c'est le reste, ça c'est la télé, la radio, les trucs, les gars racontent. Et puis, comment ils appellent ça, la propagande? C'est tout? Mais tu as fait propagande. Corée du Nord, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la Corée du Nord? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la Corée du Nord? Joe, le gars, le petit Kim, là, il entend d'essayer encore ses missiles chaque fois. C'est la dernière fois que tu lances missiles. Demain, il lance 3. C'est la dernière fois, il lance 4. Et puis, il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Parce qu'ils connaissent ce qui est dedans. Les gars sont prêts.
Cuba, à côté là-bas, ils ont parlé, wow. Ils sont allés rouvrir une ambassade à Cuba là-bas, ils commencent encore à discuter, parce que les Cubains sont prêts. Burkina, les enfants là sont prêts aujourd'hui maintenant, pour faire beaucoup de choses. C'est pareil. Les gens vont parler, vont faire quoi. Mais la population aujourd'hui, les gars maintenant, ils sont dans une gamme où ils sont en train de maintenant de penser économie. Ils sont maintenant en train de penser qu'est-ce qu'on va faire pour développer notre pays, pour développer les industries, pour développer ceci, ce dont nous avons besoin. Déjà, on va consommer ce que nous-mêmes on produit. Toutes ces choses-là sont claires. Ça veut dire que tout est engagé. Hein. Les gars sont en train de planifier. Et qu'est-ce que le jeune homme fait encore, le jeune Traoré? Force et respect à lui. Il s'assoit puis il explique. Dans l'administration, là, dans la fonction publique, là, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas. On a pris un temps pour observer, on a vu que voilà les comportements qui font que le pays est en retard, que les gens se mettent en retard et tout ça là. Donc, à partir de telle date, c'est terminé. Celui qui s'amuse à faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de notre évolution, qui ne va pas dans le sens de l'évolution de nos pensées, de notre courant, de nos idées, le réveil de l'Afrique, il sera tout simplement radié. Et je paye encore, le pays va payer tous ceux qui vont venir prouver, envoyer des preuves que tel fonctionnaire n'a pas bien agi, ne s'est pas bien comporté ou bien a mal fait quelque chose envers un citoyen de ce pays-là. On paye. Ça là, on a besoin de ça. Nous avons besoin de chicottes pour nous remettre sur le droit chemin. Parce qu'on a laissé trop de choses. Et quand on laisse les choses, eh ben c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est la porte ouverte à la déstabilisation, à tout ce qui est mauvais. C'est tout. On ne discute pas beaucoup, on n'a pas le temps de raconter beaucoup de choses. Non, on fait. Aujourd'hui, maintenant, quand on y pense, je vous assure, hein, aujourd'hui, parce qu'avant, je ne pensais pas à ça, mais aujourd'hui, nous tous là, on a envie de prendre le pouvoir. On a envie de prendre le pouvoir aussi. On a envie. Maintenant, on réfléchit, on dit, pourquoi pas nous? Pourquoi pas un gars comme nous? Toujours, on est resté bloqué dans cette histoire de non, si tu n'es pas dans un parti politique, si tu n'as pas un appareil politique. C'est-à-dire que ce qu'on a copié bêtement chez le blanc, on a calqué ça et puis on croit que c'est ça qui est la réalité, la vérité chez nous absolue, quoi. Alors que c'est loin d'être ça. Sinon, il n'y aurait pas eu Assimi Goïta au Mali, il n'y aurait pas eu le petit Traoré au Burkina, il n'y aurait pas eu... il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas existé. Hein. Même en Chine et tout ça, ça n'aurait pas existé. À un moment donné, quand les choses ne vont pas, normalement l'homme intelligent, il essaie autre chose. On croit que c'est des gens comme M. Ouattara qui ont 200 millions sur leur compte en banque, puisque lui-même il a dit oui, pour être un candidat sérieux à la présidence, il faut au moins avoir, si tu n'as pas au moins 200 millions sur ton compte, c'est que tu n'es pas sérieux. Je suis désolé, M. Ouattara. Un bon président de la République peut sortir du village de Papékou, du village de Niakabra-Madougou, il peut sortir de Odiéné, il peut sortir de son champ de VA ou bien son champ d'Anakab, il peut être un très bon président. Un monsieur qui n'a rien dans ses poches, mais tout dans sa tête. Avec l'argent du pays qui n'est pas le sien, là, il va faire en sorte que quand l'argent du pays va rentrer dans les caisses, là, il va envoyer le pays sur une direction que jamais un individu même n'a pu envoyer jusqu'à aujourd'hui. Parce que le monsieur, il est bienveillant, il est intelligent, il est conscient que d'abord, c'est les intérêts de sa population d'abord. Et en plus, il y a des richesses naturelles qui sont là. Donc, quand il est intelligent, parce qu'il est intelligent, il va chercher maintenant des technocrates actifs à qui il va donner des ordres et des obligations de résultats. Et ces technocrates-là, il va très bien les payer. C'est-à-dire que ces technocrates-là, on va les payer tellement bien qu'eux-mêmes, ils vont se dire même, si on l'appelle aux États-Unis, on l'appelle, je ne sais pas où, au Qatar, ou bien on l'appelle où, il va dire, ça ne m'intéresse même pas, même ce que je gagne ici, là. Ah non, ça me suffit largement. Donc, par rapport à ça, je vais donner le meilleur de moi-même dans mon pays, en plus que c'est mon pays, pour pouvoir faire en sorte que les résultats soient époustouflants pour le monde entier. Mais mettez des gens comme ça au pouvoir, vous allez voir. Mettez des gens comme ça au pouvoir, vous allez voir.
Sortez de ces habitudes non, lui là, c'est lui, il a fait telle école, il a eu tel diplôme, il est reconnu dans le monde, on le connaît ici, on la connaît là-bas. Sortez de ça là. On appelle ça Nasigi. On a mis ça dans votre tête et puis vous pensez que vous ne... Les Américains disent think outside the box. C'est-à-dire que réfléchis en dehors de la boîte. On t'a mis dans une boîte psychologiquement, intellectuellement, spirituellement même, on t'a mis dans une boîte. Tu ne peux pas réfléchir autrement que ce que les gens t'ont montré. Tu ne peux pas. Et il y a beaucoup qui sont comme ça. Quand on parle comme ça, les gens, ils vont ça. Lui, il dit quoi même? Si c'est pas Gbagbo, si c'est pas Bédié, si c'est pas Ouattara, si c'est pas Thiam, si c'est pas ceci, cela, c'est impossible de mettre quelqu'un à la tête de ce pays. Vous êtes dans une boîte. Vous ne pouvez pas réfléchir autrement. C'est dommage pour vous, hein. C'est dommage pour vous. Parce que c'est ce que les gens là, ils savent. Et puis ils vous regardent et puis ils vous manipulent et ils vous écrasent à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir. La grande duchesse, gros bisous à toi et puis ta position. Merci pour ton commentaire. C'est de ça qu'il s'agit, les frères et sœurs. Je vous assure qu'on ne réfléchit pas comme des humains, on réfléchit comme des machines, comme des individus qui ont été phagocytés, qu'on a trépanés même. Trépané. Cherchez dans le dictionnaire ce que ça veut dire trépaner. Vous allez voir. On a trépané. C'est comme ça on nous voit. Et c'est pour ça que le colon lui-même, il ne nous respecte pas. Parce qu'il se dit que nous sommes bêtes. Dès que dans sa tête, là, quand il regarde, il se dit non, dans notre tête, là, ça ne va pas. Donc, il se donne le droit de nous écraser. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, mais je t'écrase, au calme. Mais quand il va voir qu'en face, là, maintenant, il y a l'homme. Il y a des gens qui réfléchissent autrement, différemment. Mais il sera perdu. Il sera perdu. Et c'est tout ce que nous on demande. Arrêtez de penser que c'est un parti politique qui va venir changer la donne. Non. Parce que le parti politique, là, il va revenir continuer le même système dans lequel lui, il est né. Le PDCI-RDA est né dans ce système colonial. Et le PDCI-RDA n'a pas donné encore un gage pour dire qu'eux, ils vont sortir de ce système-là. Le PDCI-RDA, par exemple, aujourd'hui, nous dit qu'eux, ils veulent prendre le pouvoir pour changer la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'ils disent. C'est tout ce qu'ils disent. Hein. Ils n'ont pas encore dit un mot qui correspond à ce changement de système colonial. Là. Ils n'ont pas dit un mot dessus parce que la majorité mange dedans. Vous comprenez? Et les autres partis, c'est pareil. Hein. Les autres partis, c'est pareil. Eux tous, non, on va prendre le pouvoir, pousse-toi que je m'y mette. C'est tout ce que les gens nous proposent. Mais parler du système dans lequel nous sommes, qui mélange RDR, RHDP, PDCI, PPACI, quoi, tous les autres partis, là, MGC, tous les autres, excusez-moi si j'ai oublié le nom des autres, le parti de Blé Goudé, le COGEP, et tous les autres partis, et Soro Guillaume, tous les autres partis, là, les gars, quand ils parlent à leurs militants, ils ne parlent pas du système. Ils ne parlent jamais du système. Eux tous, ils parlent de non, votez pour moi. Quand je serai président, tout va aller. Tout va changer. Je vais tout changer. Vous allez voir, nous, notre groupe, on sera assis là. Et puis on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais personne ne parle du système qui nous rend tous misérables. Personne. Par exemple, je n'ai jamais vu un politicien, simplement, hein, je vais vous dire un truc très simple. Je n'ai jamais vu un politicien pendant les campagnes présidentielles, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, parler de la culture. Dites-moi s'il y a un qui a parlé une fois de la culture. Parce que la culture, c'est notre racine. C'est notre base, c'est notre ADN. La culture de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui ne savaient même pas ça. Il y en a qui ne savent même pas ça. Il y en a qui ne savent même pas ça. Donc quand vous voyez que déjà même sur l'ADN d'un peuple qui est la culture, les gens ne sont pas arc-boutés dessus, les gens ne sont pas enracinés dans leur culture pour pouvoir dire que bon, à partir de notre culture là, nous maintenant on va montrer notre identité, on va construire une identité, on va se construire, on va construire notre pays. Tout ce que tu as fait là, c'est comme si tu avais, comment on dit, tu as construit sur le sable mouvant, et puis la tempête est venue, puis ça a enlevé, puis ta maison est tombée. Vous voyez un peu? Merci la grande duchesse. Où on est arrivé aujourd'hui là? Si moi personnellement, si je parle, c'est parce que
je combats pour la disparition totale et définitive de ce système de merde, de misère qui nous a créé tous ces problèmes que nous avons eus depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. C'est pas nous. On nous a forcés. On nous a donné ça avec la force, le fusil. C'est pas nous qui nous sommes assis pour décider que, ah les gars, voilà ce qui est bon pour nous. Non, jamais. Le nom Côte d'Ivoire, c'est pas nous, on l'a donné. La monnaie, c'est pas nous, on la fabrique. C'est pas nous, on se l'est pas donné nous-mêmes. Notre système éducatif, c'est pas nous qui nous le sommes donnés. Tout ça, on nous a donné. Donc, quand on nous donne tout ça là, c'est normal qu'à la fin, toi-même, tu ne réfléchisses même plus. Tu sais même plus ce que tu es. Tu es ce qu'on t'a donné. Oh, nous là, on va encore plus loin pour dire que non, on n'est pas ce qu'on nous a donné. On est ce que nous voulons être. Il y a une grande nuance. Et pour moi qui parle là, franchement, aujourd'hui, ça me fait même plaisir. Parce que vous savez, depuis mon bas âge, depuis que j'étais bébé, j'ai vécu en France. J'ai grandi dans des familles françaises. La culture française, là, je la respire, je la vis, je la mange, elle transpire de moi, je la connais, je connais les codes. Donc, je ne peux pas être humainement parlant, contre la France. Ce qu'elle représente dans l'entité du peuple. Je ne peux pas, je suis dedans moi-même, j'ai grandi dedans, j'ai tout appris dedans. Donc les gens qui vont me raconter que là, tu es en France, je suis en France parce que c'est normal, c'est l'histoire de ma vie. C'est ici que j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est ici aussi que j'ai appris beaucoup de choses sur ce que je suis en tant qu'Africain. C'est pas en Côte d'Ivoire que j'ai appris, hein. C'est à l'extérieur que j'ai appris. J'ai ouvert des livres, j'ai fait des recherches, j'ai discuté avec des gens. Et j'ai compris maintenant qui je suis, d'où je viens. Et j'ai compris maintenant l'urgence de venir maintenant me battre pour que sur la terre de mes ancêtres, maintenant on puisse avoir une vie décente. Sans disproportion dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens, comme ils ont une vie tranquille, il y a des gens qui n'ont jamais eu faim, hein. Il y a des gens au pays, ils n'ont jamais eu faim. Ils ne connaissent pas ce que c'est que tu t'assois à la pile, demain, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Donc, quelqu'un comme ça, il ne peut pas comprendre mon frère Dabobo, bien de Yopougo, même des fois, même le Cocody même, qui a assis la pile, qui gratte sa tête, j'ai fait comment manger demain. Il ne peut pas comprendre. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, non, je ne suis pas d'accord, je veux manger, je veux que mon salaire augmente, je veux ceci, cela, là. Quand il va voir ça, il va dire, mais lui, il dit quoi même? Vous vous plaignez de quoi même? Hein? Tout va bien, vous vous parlez de quoi même? Voilà actuellement dans quoi on est au pays là. Vous avez des gens qui sont en train de se plaindre, et puis vous avez d'autres qui disent, mais ceux-là, ils sont en train de mentir, ils sont en train de raconter n'importe quoi, tout va bien au pays. Mais venez au pays, vous parlez, vous êtes loin là-bas. Venez au pays, vous allez voir, il y a les ponts, il y a les routes, tout va bien. C'est des gars qui n'ont pas faim. Ou bien celui qui a faim, qui parle comme ça, c'est que c'est un taré. C'est un taré, c'est quelqu'un qui a eu peut-être peut-être 100 000 qui est tombé de la table d'un coup de trou. Et puis maintenant, avec ça, lui, quoi qu'il est arrivé, quoi. Il ne sait pas que 100 000, ça va finir un jour, et puis maintenant, il va revenir encore, demander encore. Et puis quand le coup de trou ne va plus décocher ses appels, ou bien il ne va plus lui donner encore 100 000, et maintenant, c'est là, il va se fâcher pour venir nous, pour dire, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça, c'est dans ça que nous sommes. Hein. Il y a une partie de la population qui comprend, qui veut le changement, mais qui a peur de parler, qui a peur de s'exprimer. Il y en a une autre qui a peur que... est-ce qu'on est capable? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils doutent d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne se voient pas en tant qu'entité pensante, intelligente, qui peut se débrouiller sans le colon. Ça, là, ça, c'est nos intellectuels au pays. La majorité de nos intellectuels, là, si tu leur parles, on ne peut rien faire. Oh. Vous-même, vous voyez, ils ont la bombe atomique. On ne peut rien faire. Oh. Oui, 42 ébima, ils sont là. On en a quoi? On n'a rien. Oh. On ne peut rien faire. Comment un être humain peut parler comme ça sur la terre de ses ancêtres? Il est assis là comme ça, puis autour de lui, c'est que des Ivoiriens. Des millions d'Ivoiriens qui sont autour de lui. Puis le colon là, ils sont 10, 12. Et puis il est assis là, puis il dit, on ne peut rien faire. Vous comprenez? Il y a des gens en Côte d'Ivoire, ils pensent comme ça. On ne peut rien faire. Il se lève le matin, il a un bon poste quelque part, ou bien elle a un bon poste quelque part.
elle s'en va travailler, elle revient, elle donne à manger à ses enfants, le salaire convient pour payer l'électricité. Même si on double le prix de l'électricité, ça lui dit rien parce que son salaire convient. Elle ou bien lui là, c'est eux qui vont venir dire, mais ceux-là les racontent quoi? Oh, laissez-les bavarder sur Internet là. Oh, vous savez, hein, les gens ils sont jamais contents, ils sont en train de se plaindre toujours alors que tout va bien. Prends-moi un billet là, je m'en vais à Paris acheter j'ai un nouveau truc qui est sorti, je vais aller acheter un truc. C'est-à-dire que les gens ils n'ont pas de problème. Financièrement, existentiel, ils n'ont pas de ce problème-là. Mais les pauvres, c'est les plus grands prisonniers mentaux. C'est les plus grands prisonniers mentaux. C'est-à-dire qu'ils s'attellent, ils se bloquent qu'au matériel. C'est-à-dire qu'à travers la jouissance du matériel, pour eux, ils sont libres. Alors qu'ils ne décident de rien. Si demain, là, le colon qui décide là, dit que demain, toi, là, ta société là, va fermer, ou bien ta société là, ça va plus se passer comme ça, ou bien les choses ne vont plus se passer comme tu souhaites, mais on t'enlève de ton truc, tu es mort. Toi, tu décides quoi? Tu décides rien? Tu ne décides rien. Tu n'es pas capable de dire non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas. Parce que tu ne décides rien. Tu as ton argent, c'est vrai. Tu as un bon poste, c'est vrai, mais ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil. Ce n'est pas le matériel qui fait que tu as réussi dans la vie. C'est le fait que tu décides. Tu changes les choses en fonction de tes humeurs. C'est là on dit oui, tu as réussi et puis tu es libre. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Il y a des gens, ils sont en prison, ils sont plus riches que nous tous ici réunis. Mais ils sont en prison, ils ne peuvent pas sortir de la prison. C'est comme ça que je vois les intellectuels et les riches du pays. Là. Ils ne décident de rien, c'est quelqu'un qui décide pour eux. Nous, on se bat pour que nous-mêmes, on puisse décider pour nous-mêmes. Parce qu'on a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire. Et les gens sont en train de le faire devant nous-mêmes. Au lieu de les aider, de les accompagner, non. On va leur tirer. On va même aider même celui qui veut déstabiliser le Burkina, le Mali ou bien le Niger. Nous, on va les aider. Du moins, nos chefs vont participer à ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise des gens, de la méchanceté des gens, de l'égoïsme des gens? Sur la terre de nos ancêtres, on va laisser encore des gens comme ça avoir honte d'être noirs, d'être africains. Et de permettre à des gens qui viennent de l'extérieur d'avoir le dessus sur nous. Toujours. Pourquoi? Moi, je suis en France. Je respecte leurs lois. Je marche comme ils me disent de marcher là. Je marche comme ça. Je suis dans leur pays. C'est pour eux, c'est chez eux. Je respecte tout. Chez moi, sur la terre de mes ancêtres, là, vous allez vous asseoir là, puis c'est quelqu'un d'autre qui va venir encore nous faire ça. Ah, les gars, vous-même, à un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Hein. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Parce que ce que nous sommes en train de dire maintenant, là, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord. Ok. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'ira plus jamais en arrière. Entendez ça bien. Ce qui a commencé là, on va finir. On va prendre le pouvoir. On va prendre, je vous le dis. Ahmed Bakayoko vous a dit ça où? Les gens que vous considérez comme des médiocres, c'est eux qui vont vous diriger. Les gens que vous dirigez comme des médiocres, des petites personnes, des gens inutiles, des gens inoffensifs, c'est eux qui vont vous diriger. Je vous assure, notez ça quelque part, vous allez voir. Parce qu'il est impossible aujourd'hui, à travers ce que la jeunesse a compris comme message, à travers la prise de conscience des jeunes aujourd'hui, qui savent que, Joe, en Afrique là, les gens nous ont blagué. Hein. On dit toujours on est pauvre, c'est faux. On est très riche, on a tout ce qu'il faut. Il suffit simplement d'avoir les meilleurs dirigeants, d'avoir des gens éclairés, d'avoir des gens vraiment qui sont conscients des problèmes de leur population et qui mettent leur cœur et leur âme au profit de leur population. C'est de cela qu'on a besoin. C'est de cela. La majorité, ils ont compris. Hein. Maintenant, là, c'est un choc. C'est une onde de choc, en fait. Les gens sont en train de se rendre compte que beaucoup de gens ont compris. Donc maintenant, du coup, la simple prise de conscience, là, regardez les dégâts que ça a fait chez le colon.
Aujourd'hui, le colon est complètement brouillé. Je vous assure, si vous ne me croyez pas, regardez les informations en France. Le gouvernement, ils sont mélangés. Les gars, maintenant, ça change de premier ministre, ça change. Les gars sont en train de chercher les meilleurs combattants pour pouvoir se retrouver, puis chercher une politique qui va faire en sorte que les gars puissent récupérer vraiment les rênes en Afrique. C'est dur. Économiquement, c'est dur. Il y a des trous qui commencent à se faire, il y a des choses, les gens augmentent tout, l'électricité, les gens augmentent. Observez ce qui se passe, vous allez voir que les gars ont des problèmes. Merci la grande duchesse. On ne demande même pas, même, on exige. Aujourd'hui, c'est arrivé. C'est avant, on demandait. Aujourd'hui, là, on a fait. On est arrivé, on est en train de faire. Mais la simple prise de conscience, ça crée déjà un cataclysme économique chez le colon lui-même. Parce que les gars, maintenant, eux, ils prévoient toujours 50 ans à l'avance. Ce qui pleure aujourd'hui, là, ce qu'ils sont en train de faire quand ils sautent aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que dans quelques années, l'argent qu'ils ont eu, là, ça va finir. L'argent qu'ils avaient l'habitude de prendre en Afrique, ça va finir. Parce que ça, ils ne le disent pas. Dans l'histoire contemporaine, là, ils ne disent pas qu'en Afrique, ils prennent de l'argent. Ils ne le disent pas. Ça ne se dit pas aux informations, ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Mais c'est une réalité. Quand vous voyez les gars prennent le CFA, et puis ils sont accrochés dessus. Et puis on parle de notre monnaie en Afrique CFA, c'est Macron qui saute. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Quand on dit oui, le CFA va changer, machin truc. Sarkozy à l'époque, il a sauté, c'est pour ça qu'il est parti tuer Kadhafi. Ça ne vous dit rien. Parce qu'ils savent qu'il y a l'argent en Afrique, il y a des richesses, il y a beaucoup de choses. Mais les jeunes qui ne comprennent pas ça, qui pensent que non, les gars sans eux, on ne peut rien. C'est pas vrai. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure que on vous a phagocyté, on vous a trépané pour pouvoir mettre un mode de pensée qui fait que vous ne pouvez pas réfléchir autrement. Ce qu'ils vous ont dit là, c'est ça que vous prenez pour parole d'évangile. Alors qu'en réalité, quand vous commencez à réfléchir autrement, vous vous rendez compte que sans nous là, les gars, c'est chaud pour eux. Et ça là, ils vont tout faire pour nous empêcher justement pour qu'on se développe en fait. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, des fois, posez-vous des simples questions, simples, mais vraiment simples. Ce qu'on appelle les terroristes là, au départ, au début, là, quand on entendait parler de terroristes, c'était où? Quand on parlait de terroristes, c'était où? Terroristes, c'était en Irlande, avec l'IRA, en Irlande, pardon. On entendait ça un peu en Allemagne avec la bande à Bader. On entendait ça un peu, les brigades rouges. On entendait, même pas chez nos frères arabes. Hein. C'était pas encore là-bas. Hein. Les gars, allez vous informer, pour ceux qui ne savent pas. Allez vous informer. Et puis vous allez voir la différence. Maintenant, ça a commencé à venir dans les pays arabes quand les Américains ont eu affaire à la Russie en Afghanistan. Avec Al-Qaïda. C'est là que ça a commencé. Et après, maintenant, on découvre que non, c'est la CIA qui a formé Ben Laden avec tous ces gars. Ah bon? Ils les ont formés pourquoi? Non, pour combattre les Russes en Afghanistan. Ce qui a fait que la Russie a perdu même la guerre en Afghanistan et tout ça là. Et puis ils se sont retirés. Ah bon? Un coup maintenant on dit non, Ben Laden se retourne contre les États-Unis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après, non, l'Irak. Après, non. Maintenant, oui, les terroristes arabes, ils sont venus, ils ont mis des bombes ici, ils ont mis des... Mais c'est pas eux qui ont commencé. Hein. C'est pas eux qui ont commencé. Hein. C'est en Angleterre, en Irlande, là-bas que ça a commencé. Les gars, à un moment donné, il faut s'inspirer de l'histoire pour comprendre les choses qui se passent aujourd'hui. Maintenant, chez nous, en Afrique, est-ce qu'on connaissait à faire des terroristes avant, depuis 20 ans ou bien, je ne sais pas quoi? On ne connaissait pas ça. Ça n'existait pas. C'est quand les gens ont commencé à voir que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine a commencé à se réveiller. Les gens ont commencé à comprendre. Les présidents africains, maintenant, tant bien que mal, les Bédier, tout ça, à l'époque de 1980, Houphouët-Boigny qui s'était fâché, qui a brûlé le cacao. Quand ils ont vu que les présidents africains maintenant ont commencé à avoir des idées d'indépendance, c'est là, les gars, on dit que si on laisse ces gens-là vraiment aller dans leurs idées qui deviennent assez forts pour nous résister, on ne pourra plus rien faire pour les arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les arrêter? On va créer des groupes, des choses
qui vont venir, on ne sait d'où, parce que personne ne sait aujourd'hui là, d'où ces terroristes-là viennent. On dit non, ils viennent de Libye. Ils ont mis tout dessus d'eau de Libye. Parce que à la guerre de Libye et tout ça, et ça c'est encore les informations, hein. La télévision, les radios et les ceci, cela, que eux-mêmes, les gars, financent à 1000% pour véhiculer des messages, pour rentrer dans la tête des gens, pour les abrutir encore plus. Donc, on croit que c'est des gars, ils étaient en Libye là-bas, et puis c'est là, bon, m'a attaqué le Burkina Faso. Ouais, parce que les gars là-bas, ils ne sont pas musulmans. Ah, m'a attaqué le Mali. Ah, parce que les gars là-bas, ils ne sont pas musulmans. Mais fait djihad. Ah, je m'en vais attaquer les pays africains. Je m'en vais en Centrafrique attaquer les gens. Donc, c'est les gars qui étaient comme ça en Libye, comme la guerre s'est finie, puis les armes sont parties. Non, les gars ont profité de la guerre pour armer des gens qu'on appelle des mercenaires, pour semer la terreur dans un endroit, parce que quand il y a la terreur, je vous annonce, je vous informe que quand il y a la terreur, il y a les armes qui crépitent, il n'y a pas de développement. Je répète, quand il y a les armes qui crépitent, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, parce que c'est simplement la peur, la terreur qui véhicule, et puis maintenant on reste là, on se débrouille, et puis on est toujours dépendant. Donc notre petit jeton, CFA là, on prend ça pour acheter ce qu'on ne fabrique pas, plus cher que prévu. Donc il y a des gens qui s'enrichissent sur notre dos, et puis nous maintenant on est là, on souffre. On souffre. Que ce soit le PDCI qui vient au pouvoir, que ce soit le RHDP qui vient au pouvoir, que ce soit ceci, cela qui vient au pouvoir, on souffre, et qui souffre le plus, c'est la population. Vous comprenez? Vous voyez, vous faites un lien de cause à effet. C'est tout, hein? Boko Haram, tout ça, ce sont des bêtises qui ont été fabriquées par ces gens-là pour créer la terreur, pour empêcher le développement de l'Afrique. Parce qu'ils ne veulent absolument pas que l'Afrique se développe, malgré leurs paroles contraires, le pompier pyromane que les gens chantent là. C'est ça. Parce que tant qu'on dépend d'eux, on achète toujours l'extérieur. Ça vient par bateau, ça vient par bateau. Qu'est-ce qu'ils achètent en premier? C'est les ports. Les choses viennent par bateau. On ne fabrique rien chez nous en Afrique là. Ouais, ils sont pas capables. Non, c'est pas parce qu'on n'est pas capable. Hein. C'est parce que les gens ne veulent absolument pas qu'on fabrique quelque chose. Non, ce qu'ils font là, qui va acheter? Ils font pour que nous on l'achète. Et ils s'enrichissent comme ça, en plus de la monnaie qui nous exige, qui nous donne par la force. C'est pas une monnaie que nous on décide. Donc c'est dans ce conglomérat de palabres et de mélangements que nous sommes. Et nous sommes en train d'en sortir d'ailleurs parce qu'il y a la prise de conscience des gens. On combat, on parle. Nous on ne fait que parler. On ne fait que essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de l'éveil de conscience. C'est ce que nous essayons de faire. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, et brillamment d'ailleurs même, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont éveillés. Quand on regarde les petits, aujourd'hui, qui font des vidéos, qui sont tellement intelligents, Benito et tous ces gens qui sont tellement ouverts, même des gens qui ne savent même pas parler français. Il y a un jeune là, je l'ai partagé, il est assis, je crois qu'il est cordonnier, mais je ne sais pas ce qu'il fait à Abidjan. Mais quand le petit là s'exprime, il parle, il explique les choses. Non, vous avez vu que les enfants l'ont compris. Là, si nous, là, on avait compris ça tôt comme ça, mais on n'était pas dans ça aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait là, c'est en train de tout changer. Et c'est grâce à nous, je le dis aujourd'hui, que le Mali est ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à nous, là. Au travail qu'on a fait en amont depuis 10 ans, nous sommes sur les réseaux sociaux, à expliquer les problèmes des Africains, à expliquer pourquoi on est dans ça, pourquoi, que les gens volent, que les gens prennent, c'est ça qui a fait qu'il y a des jeunes militaires qui nous regardent, qui nous écoutent, ont pris la décision de changer les choses dans leur pays. Je vous le dis aujourd'hui, ne pensez pas que c'est tombé du ciel comme ça. C'est parce qu'on a participé à ce combat-là, en parlant, en expliquant, en montrant même, en touchant du doigt les vrais problèmes de l'Afrique, que les gens ont pris conscience et puis ils ont pris leurs responsabilités. Et c'est ce qui est en train de venir. C'est pour ça qu'on dit que ce qui a commencé là, c'est irréversible. La seule chose que les gens essaient de faire, c'est de ralentir le changement. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas Paul qui est en Côte d'Ivoire au pouvoir, on va mettre Jacques. Mais Jacques, on va le mettre d'une façon différente pour qu'il puisse blaguer un peu les gens et puis on va durer un peu plus dans ça. Non, ce n'est pas une affaire de Paul ou de Jacques, c'est une affaire de système fondamental qu'il faut éradiquer. On est assez intelligent pour tout repenser nous-mêmes et nous asseoir ensemble pour discuter nous-mêmes de la direction que nous voulons prendre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les frères et sœurs. Donc, les gens, ils n'ont qu'à se battre, ils n'ont qu'à mettre des écouteurs sur nos téléphones, ils n'ont qu'à nous espionner. Machin, jamais nous, on va soulever les armes pour aller attaquer quelqu'un, bien tuer, faire couler le sang. On n'est pas des assassins. Jamais. Mais par contre, si on m'attaque, là, on peut se défendre.
C'est très clair. Et ça, il faut que ce soit bien clair. Nous, on ne fait que parler. On ne fait que faire prendre conscience. On ne fait que parler à nos frères et sœurs pour que eux tous, ils puissent comprendre. C'est tout. On n'est pas là pour renverser un pouvoir bien fait. Non, nous, on veut que les gens prennent conscience et puis... Parce que, imaginons par exemple que, bon, nous, on est là, on fomente des choses et puis on fait coup d'État, on prend le pouvoir. On a fait quoi de bon? On a tué les gens, on a fait... On aura fait seulement comme la rébellion d'avant, là, où ce ne sera que des pleurs et des graissements dedans, où quelqu'un va vouloir venir se venger demain. Oh non, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans la prise de conscience. Moïse Damata, comment tu vas la famille? Big up à toi et puis ta position. On ne fait que prendre conscience. Parce que nous, tous, quand on a pris conscience, la majorité en tout cas, quand on va s'asseoir, là, on va dire, les gars, le système là, ça ne nous arrange pas. On va virer tout ça, on s'assoit calmement, on a pris conscience, on sait que Dieu, ça ne va pas. Donc on est obligé de nous asseoir, parce que si on veut faire parlable, on ne va pas s'en sortir non plus. On est obligé de trouver les solutions ensemble. On s'assoit, on dit, bon Dieu, sur le plan économique, là, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses? Quelles sont les intelligences, quels sont les gens qui peuvent venir nous proposer des choses pour que quand on regarde, on voit vraiment que ça peut fonctionner et puis on avance. Quel est le système de fonctionnement, de gouvernance qu'on veut? Ce qui va nous arranger, nous tous là. On s'assoit et puis on fait même référendum, on vote, on fait nos trucs en nous et puis on se met d'accord sur des choses. Quand nous tous on est d'accord là, on fait maintenant notre constitution à nous-mêmes. Parce que ce qu'on a comme constitution de merde là, ça ne nous arrange pas, ça fait parlable seulement. Ça crée des palabres seulement, parce que c'est pas nous, on l'a copié, puis on est venu déposer, puis non, on l'applique. Non, nous, on va s'asseoir, on dit, texte de temps, ça là, on dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous êtes d'accord? Ok, on est d'accord. Bon, ça c'est retenu. Ça, on n'est pas d'accord, c'est pas retenu. Et ainsi de suite, quand on aura maintenant notre feuille de route, qui est notre constitution, n'importe qui vient au pouvoir, il est obligé de respecter ce que nous tous, on a décidé. C'est comme ça les Américains ont fait chez eux. Les Américains, c'est comme ça ils ont fait. Ils ont mis leur truc en place. Ils ont dit que ce soit le président dans 1000 ans, président de quoi, il va venir, il va respecter la direction qu'on a donnée là. Vous comprenez, non? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qu'il va falloir faire partie par la force, c'est ceux qui vont aller à l'encontre de la direction de justice que nous voulons mettre en place là. Ceux qui vont aller pour les intérêts de l'extérieur. Eux là, ah, on a envie de, si on ne parle pas, on ne dit pas tout. Mais j'espère qu'on se comprend. Parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a même pas de discours dedans. On n'a pas le choix. Je suis Boakossi à Sérifix. Je vous salue. Peace.